L'instant Paul avec vous, Paul Larouturou, bonjour. Bonjour. 2000 personnes ont marché hier pour Hichem Miraoui, ce coiffeur tunisien tué dans le Var le 31 mai par un voisin français. La justice parle d'un assassinat raciste et terroriste. Il y avait 2 marches blanches, l'une à Marseille et l'autre, Paul, c'est vous qui y étiez. Nous étions juste à côté de Fréjus, regardez ici, à Puget-sur-Argent, là où Hichem vivait, travaillait, là où il a été tué. Repose en paix Hichem, nous ne laisserons pas cette terrible injustice s'emporter nos voix pour dire stop au racisme sur ce post-it sur sa boutique. Repose en paix Hichem, un enfant au grand cœur adopté par le village sur cette banderole portée par une petite foule silencieuse jusqu'à Monsieur le maire. Eh bien, écoutez, ça, nous le laisserons afficher à la mairie pendant 40 jours. Ouais. Je suis maire depuis 17 ans et j'ai toujours agi comme maire dans la tolérance globale. Il n'y a pas d'extrême à Puget. J'ai encore du mal à penser qu'il ait pu être assassiné de cette manière. La boulangère se souvient du coiffeur, celui qui faisait payer 10 € la coupe pour les enfants. Hichem, c'était un client de la boulangerie. Les enfants l'adoraient parce que souvent, c'était des enfants qui allaient se faire coiffer par lui. Il était souriant, accueillant, adorable, vraiment. C'était un amour, la sagesse, le sourire respectueux. J'arrive pas à expliquer, j'arrive pas. Moi, je me sens perdu. Sans mon frère, je me sens perdu. Et vraiment, c'est pas juste ce qui s'est passé. Au-delà de ce grand chagrin, ce qui monte, c'est la colère contre un climat politique et médiatique qui est devenu pour beaucoup irrespirable. Et tout devant la banderole, j'ai rencontré Lila qui poussait la chaise roulante de sa maman. Depuis la première élection de David Racheline, le Var est devenu raciste. Les villages qui étaient un peu en retrait de ce parti-là commencent à le devenir. La population est raciste. Tout le monde, pas tout le monde. Une grosse majorité, je ne vais pas mettre tout le monde dans la même marmite, mais une grosse majorité, monsieur. Vous savez, parfois, il n'y a pas besoin de parler. Le regard des gens lorsque vous passez avec une maman avec le foulard veut tout dire. C'est votre mère ? Oui. Vous sentez que le regard sur votre mère a changé ? Ah oui, bien sûr. Et puis je suis attristée de voir tous ces hypocrites d'élus. Malgré que la famille ne veuille pas qu'on parle politique. Mais quand vous voyez tous ces hypocrites qui arrivent, voilà d'autres élus qui arrivent. Donc, c'est LFI, monsieur Bompard. Ouais. Merci, on va retrouver Lila. Je tente d'interroger le député LFI de Marseille en chemise blanche, Manuel Bompard, qui ne souhaite pas s'exprimer, contrairement à son collègue LFI, Sébastien Deloglus, qui a un message. On voit quand même qu'il y a des députés du Rassemblement national qui ont quand même osé venir, alors que c'est leur parole qui est tout le temps dite à la télévision et qui fait en sorte que des gens aujourd'hui passent à l'acte. Et je vous présente la députée de la circonscription. Voici Julie Le Chanteux. Je vous montre sa photo parce qu'il a fallu que je scanne très attentivement la foule. Elle a fait 60% des voix dans la commune. Elle est Rassemblement national et elle était très discrète. Vous êtes députée. Quelles sont votre présence aujourd'hui ? J'ai promis à la famille de ne pas parler aux médias, donc je suis désolée. Je vais vous demander de couper le micro et la caméra. Vous avez avec la famille votre présence, mais vous ne pouvez pas parler aux médias. Non, je suis là en tant que citoyenne, pas en tant qu'élue ni députée, s'il vous plaît, monsieur. Merci. Oui, si vous êtes venu en tant que citoyenne, vous pouvez bien répondre aux questions. Oui, madame. Ben voilà. Non, c'est pas mon devoir. Non, c'est pas mon devoir. Par les citoyens, c'est votre devoir de répondre. Citoyenne aujourd'hui, madame. Vous êtes élue. Bonne journée. Vous savez, j'ai fait... Vous pensez que c'est votre place ? J'ai fait... Avec tout le respect que je vous dois, pensez-vous que c'est votre place ? Écoutez, vous... Parce que c'est vos adhérents qui incitent les gens à arriver à ce genre d'acte. Et vous le savez, madame. Vous le savez. Madame, posez la question à la famille qui m'a accordé la présence ici. Je vous souhaite une... La famille, vous l'accordez, je vous dis ce que je pense. C'est les gens qui souscrivent chez vous, madame, et vous le savez. C'est une honte, il faut les assumer, madame. On va savoir qui est le prochain. Et vous venez oser gambader ici, c'est une honte, vous et votre parti de merde. Voilà, alors Christophe B, le voisin, est incarcéré, il a reconnu les faits mais conteste tout mobile raciste. Pourtant, plusieurs vidéos à caractère xénophobe ont été retrouvées sur son Facebook. Depuis jeudi, il est mis en examen pour assassinat terroriste en raison de l'origine de la victime. Merci beaucoup, Paul Larouturou.